Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait, du coup on va en faire un nouveau. Une équipe all-time, vous le savez, vous aimez bien ce genre de vidéo, je le sais très très bien. Du coup, on fait cette fois-ci les Kings, voilà les Kings, qui sont sur une très belle saison en ce moment. Je trouve que ça fait un bel hommage à cette franchise. On se foutait de la gueule pendant plusieurs années, mais qui arrive ces derniers temps à remonter la pente. Attendez, pendant que je sors mes feuilles, je vais vous raconter. Donc les Kings, une franchise que vous connaissez, hein, clairement, qui sont connus pour notamment un titre en 51, voilà, qu'ils ont un titre en 51 qui était très très bon, avec des gens dont on parlera. Ensuite, il y a pas mal de petits creux. C'est pas une franchise, c'est une franchise qui gagne, mais vraiment sur le court terme. Voilà, c'est celle-là. Donc franchement, c'est voilà. Mais quand ils gagnent, c'est vraiment fort. Les début des années 2000 et plusieurs autres gars dont on va parler dans cette vidéo. Vous vous en doutez bien. Et on va commencer tout de suite. On ne perd pas de temps avec les meneurs. En meneur, on a qui? On a Monsieur Beno Udry. Meneur qui commence chez les Spurs, mais qui ensuite part aux Kings et fait 4 saisons, je crois, de tête. Assez bonne dans le merdier Kings. Bob Davis, c'est les années 50 et 40. Non, oui, 50 et 40. Il a connu la BAA. Voilà, non, je vous parlerai peut-être un jour. La BAA. Voilà. Et la NBL. Qui n'a rien à voir avec le championnat australien. Spud Webb. Pour ceux qui connaissent Spud Webb, évidemment, vous le connaissez beaucoup pour les Hawks, mais sachez que Spud Webb, c'est aussi un joueur qui a fait ses meilleures saisons du côté de Sacktown, Sacramento. Et du coup, voilà, c'était bien Spud Webb, c'était marrant. Larry Drew, le coach que vous connaissez actuellement des Cavaliers. Donc voilà, Larry Drew qui a fait de bonnes stats du côté des Kings. Il y a beaucoup de coachs qui ne font pas des carrières de coach, par contre, ils sont des bons joueurs. On parlera de Mike Woodson juste après. Voilà. Phil Ford, bah ça c'est 15 points, c'est 8 passes, c'est 2 interceptions, c'est un bon petit meneur qui est passé dans les années 80-90, à peu près, de tête, je dirais Phil Ford, ça doit être ça. Corrigez-moi, ça pour le coup, je suis pas sûr. Aaron Fox, évidemment, qui est le meneur de cette belle équipe, le meneur qui ramène la gloire à Sacramento avec une très belle équipe, donc on ne mentionnera pas trop les gens ici. Tout ce qui est Buddy Hield, Bogdanovic, Marvin Bagley, Willie Cauley-Stein, tout ça, on va éviter de mentionner. Par contre, c'est important de mentionner cette équipe qui, dans quelques années, tous les gars là peuvent potentiellement aller chercher des places dans l'équipe, voire dans le 5 majeur. C'est chaud, mais bon, faut quand même voir, parce que pour le coup, il peut y avoir des trucs que certes, en tout cas pour le pivot hein, surtout, mais non pas. Et il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas ça dans l'effectif all-time. Ce sont des bons résultats collectifs. Potentiellement, tu as voilà, une bonne construction d'équipe. Norm Van Leer, meneur des années 70, qui a joué à Chicago également. Ses meilleures années sont à Chicago d'ailleurs, mais c'est un bon petit joueur qu'il fallait citer. Isaiah Thomas, qu'on devait citer évidemment parce que Isaiah Thomas, 60e de draft, et je crois que sa première saison il met directement 11 points. Et ça, déjà des seconds tours qui mettent plus de 10 points, c'est dégueulasse ma coupe. En saison rookie, c'est lourd. Un mec qui met plus de 10 points, alors que c'est le mec qui était à une place des non draftés, qui met plus de 10 points dans sa première saison, c'est très lourd. Et en plus, il a fait de très belles saisons là-bas avant de partir pour Phoenix. Oui, il a joué à Phoenix, pour ceux qui ne le savent pas. Jason Williams, ça pour ceux qui ne connaissent pas, Jason Williams, un meneur avec dans les passes de Jason Williams, c'était pas un énorme scoreur. Franchement, des fois tu le voyais, mais genre le mec en chier pour arriver à 10 points. Mais à la passe, c'est génial, Jason Williams. Il y a de la elbow pass, elbow pass, c'est-à-dire la passe avec le coude, parce que le elbow c'est le coude en anglais, on appelle du coup la elbow pass. Au niveau de la créativité, c'est très lourd, monsieur Jason Williams qu'on devait citer. Bobby Jackson,
Bobby Jackson, obligé de le citer, 6e homme de l'année avec les Kings aussi, je ne dis pas de bêtises, en 2001, puisque 2002 c'est Carlis Williamson, je crois. Donc Bobby Jackson qui est donc le 6e homme de cette équipe incroyable de 2002. Oh là là, génialissime. Poste 1, poste 2, catch fire, et vas-y que je suis un pyromane, clairement. Et donc là, il nous reste 3 meneurs qui sont vraiment des meneurs très très sérieux. Qui vont peut-être être dans l'équipe all-time, on sait pas. Oh là là, oh là là, ça fait des spoilers tout de suite. Mike Bibby, pour commencer. Mike Bibby, meneur de cette équipe de 2002. Incroyable, qui est très aidé contre Jason Williams. Jason Williams qui va donc aux Grizzlies. Mais Mike Bibby, très très bon. Shooter, clutch, gestion, défense, physique, oh la vache. Et c'est bref un très bon joueur des années 2000, que ce soit aux Kings, surtout aux Kings, mais aussi aux Grizzlies à Atlanta, c'était pas mal. Après il a un petit peu, voilà, il a un peu disparu du circuit. Monsieur qui n'a jamais été All-Star, Mike Bibby, pour ceux qui ne savent pas, hein, il fait partie de ces joueurs qui n'ont jamais été All-Star, pour des raisons... Certains c'est obscur, mais pour le coup Mike Bibby c'est logique. Il est dans une période aussi où il y a beaucoup d'extérieurs. Kobe, Ginobili, Jordan et toute la clique. Oh ouais mais Jordan. En 2002 et en 2003, le Jordan des Wizards, on se fout de la gueule parce que voilà, mais bon on en parlera. On en parlera quand on fera la suite des Wizards, excusez-moi. Tiny Archibald, waouh. Et là, il faut vraiment qu'on en parle parce que le monsieur est une légende des Kings. Tiny Nathaniel, je crois. Nathanael, je crois son prénom, son vrai, c'est un surnom Tiny. En tout cas, Tiny Archibald, c'est très très lourd. Une saison record qui n'est jamais égalée, où il est meilleur marqueur et passeur. Ça n'a jamais été refait depuis. Dédicace, dans leur société Westbrook et Harden, ils se bouffaient entre eux et tout, et du coup ils n'arrivaient pas quoi. Il faut se décider les mecs, c'est l'un ou l'autre. Mais bon, c'est très très lourd. Cette statistique, enfin, meilleur passeur et meilleur marqueur, enfin, ça veut dire que le mec est en 31. Autrement dire, c'est lourd. 31, ça commence à avoir beaucoup. Hein. Meneur des années 70 qui prend la suite vraiment de Robertson avant qu'il parte aux Bucks. Et c'est là, ça s'appelle une transition. Le meneur indiscutable, all-time titulaire de l'histoire de Sacramento, des Kings, des Rochester Royals, des Kansas City Kings, des Kansas City Omaha je crois, Kings, monsieur Oscar Robertson, the Big O, Mr. Triple Double. Oscar Robertson, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est du gros triple-double. Il y a 2 saisons, je crois, en triple-double, et il me semble que si on aligne les 5 ensemble, ça fait un triple-double de moyenne sur 5 saisons. Voilà. Est-ce que vous voulez parler des saisons rookies les plus sales, hein? Parce qu'en fait, ils battaient avec Will Chamberlain en 40-25. J'adore cette phrase. Alors, quelles sont les meilleures saisons rookie all-time? T'as Oscar Robertson triple-double et t'as Will Chamberlain en 40-25. Ok. Oscar Robertson, le titre des Kings, il l'a peut-être pas. Alors là, pour le coup, j'ai un doute. J'ai un doute parce que je sais plus si le titre il est en 51 ou en 61. 51, c'est sûr que c'est pas lui alors. Mais 61, c'est peut-être lui. Vous me direz ça en commentaire, comme on dit dans le jargon YouTube-obistique. Mais Oscar Robertson, très très lourd, très 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 bon meneur. Évidemment, quand on parle de Big O, on aime bien les Bucks, mais c'est un Kings. Il est meilleur scoreur de l'histoire des Kings, je crois. Il est peut-être meilleur passeur aussi de l'histoire des Kings. Il est dans les meilleurs rebondeurs de l'histoire des Kings. Ouais, j'aimerais bien dire cette phrase. Un des meilleurs. C'est peut-être le meilleur passeur, c'est peut-être le meilleur marqueur, mais c'est sûrement pas le meilleur rebondeur. Je crois que c'est Sam Lacey, le meilleur rebondeur de l'histoire des Kings. Je crois. Enfin bref, Oscar Robertson, obligatoire. En arrière, monsieur John Salmons, monsieur Saumon,
John Salmons, pour ceux qui ne le connaissent pas. Année 2000, année 2010, il est revenu et tout, mais surtout année 2000. John Salmons, très bon joueur, moi j'aime bien, c'est un joueur qui défend, qui shoot à 3 et tout. Enfin, c'est un joueur intéressant, il a mis 11 points de moyenne sur 6 saisons. Moi j'aime bien un petit perso. On peut aussi parler de Ron Boone, qui est un joueur qui n'est pas... voilà, il a 2 saisons à 20 points de moyenne. Danny Ainge est passé par les Kings également. Adrian Smith, années 60, Adrian Smith. Mike Woodson, dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure, mais Mike Woodson, comme Larry Drew d'ailleurs, qui était coach des Knicks, qui était coach des Hawks, qui est actuellement assistant aux Suns, assistant défensif des Suns. Oui, parce que Mike Woodson, c'est la défense. Mais en NBA, c'est un bon mec. Hein. Il scorait quand même. Il mettait genre 15 points par match, je crois. Tyreke Evans, qu'on était obligé de citer, monsieur Tyreke Evans, Mr. Triple-Double, j'allais faire un blasphème total, c'est n'importe quoi cette vidéo, je sais pas ce que j'ai. Tyreke Evans, qui est donc, voilà, rookie de l'année avec une incroyable saison rookie en 25-5. Les gens ne respectent pas ces Tyreke Evans parce que le Tyreke Evans est Pels, parce que blessure, parce que Tyreke Evans c'est la chef, tout ça. La première saison de Tyreke Evans, c'était un 25-5. D'ailleurs, je fais une petite bise à Brandon Jennings. Hein. La bataille du rookie de l'année en 2008, c'est Tyreke Evans en 25-5 et Brandon Jennings 55 points pour son 8e match NBA. Voilà, tranquille. Bobby Wanzer aussi, pour ceux qui connaissent pas, les voir un petit peu. Statistiquement, c'est bien comme il faut. Otis Birdsong, gros scoreur des années 80 à la Bernard King et tous ces mecs-là. C'est poste 2, poste 3. Qui scorait très très bien. Je dis pourtant que c'est monté à des hauteurs pas mal, des âges honnêtes également. Reggitos, c'est un combo guard, hein. Il peut très bien jouer meneur, la moustache, le scoring ça pareil, mais ça distribue. Il y a une saison à 10 passes, je crois, je sais plus si c'est aux Kings, mais je suis sûr qu'il y a une saison à 10 passes de ce Reggitos, qui disait que Michael Jordan ne ferait pas ce qu'il a fait aux Bulls. Voilà. Kevin Martin, drafté dans le fond de la draft et qui évolue petit à petit, step by step, et qui monte à des hauteurs assez incroyables. Pareil, jamais All-Star le Kevin. Malheureusement, c'est comme ça. C'est la spécialité Kings. Et enfin, dans le joueur très lourd, on a Doug Christie, pour ceux qui ne connaissent pas, arrière, défenseur, incroyable. Défenseur élite de la NBA, un nombre incalculable de defensive team. C'était vraiment le défenseur de cette équipe de 2002, au poste 2 à côté de Mike Bibby, le petit duo de guard qui fait bien mal. Et voilà, mais malheureusement, Monsieur Ducresti va devoir laisser sa place à Monsieur Mitch Richmond. Mitch Richmond, pour ceux qui ne connaissent pas, membre du Run TMC. Pour commencer, ensuite qui se fait trader contre Billy Owens. Référez-vous à la vidéo des Warriors pour en savoir un peu plus. Considéré comme le seul erreur de carrière de Monsieur Don Nelson, ce trade. Mais Mitch Richmond, c'est très très lourd. Statistiquement, il me semble que ses meilleures saisons c'est aux Warriors, mais en termes de longévité, en termes de stade, d'impact et tout, Mitch Richmond, c'est le deuxième meilleur arrière de la NBA dans les années 90, sous le maillot Kings, pas sous le maillot Warriors. Alors là. Tout de suite, les gens vont venir me harceler, les fans des Pacers, tout ça, Reggie Miller, tout ça. Non, Reggie Miller est un moins bon arrière pour moi que Mitch Richmond. C'est un avis tout à fait personnel. En tout cas, dans les années 90, à l'époque où Mitch Richmond était un Kings. Après, Reggie Miller a la longévité, Reggie Miller a plein de choses que Mitch Richmond n'a pas. Il n'a pas de finale, Mitch Richmond, tout seul, même avec des gens. Enfin, si, il a une bague, mais en bout de banc, les Lakers, c'était dégueulasse. Enfin bref, on passe aux ailiers. Aux ailiers, on a Monsieur Corliss Williamson, qui était donc qui commence au Kings avant de partir au Pistons pour être champion et Six Man of the Year en 2002. Lionel Simmons, ça c'est un mec, ça met 13 points, ça prend bien bon, c'est sympathique. Reggie King aussi, allez voir un petit peu, c'était pas mal. Voilà, c'était bien.
Rodney McRae, ça pareil, j'ai les stats, c'est du 15 points, 8 rebonds, 4,5 passes, c'est un peu sérieux. Voilà, un petit peu sérieux le Rodney McRae. Walt Williams aussi, qui est passé par pas mal de franchises, mais qui a commencé, il me semble, aux Kings. Rudy Gay, ailier des Kings, qui commence aux Grizzlies, qui se fait trader à Toronto, les Raptors qui n'ont pas de résultats, il va aux Kings, les Kings descendent dans les bas-fonds de l'Ouest, les Warriors remontent, dédicace à Rudy Gay, le chat noir numéro 2 préféré de la ligue. Derrière quelqu'un dans le troisième rang. Je vous laisserai deviner ce qui est le premier. Je fais des punchlines, moi c'est un truc de malade. Ron Artest, pour ceux qui ne savent pas, Ron Artest est passé avec le numéro 94, 93, enfin bref, avec un petit numéro sympathique que personne d'autre n'a porté. Qui s'est pas fait la même chose. Alors Ron Artest, c'était pas mal, c'était rigolo. C'était rigolo. Tom Van Arsdale, le frère de Dick Van Arsdale, grand joueur des Suns, mais Tom Van Arsdale était également un bon scoreur au poste 3. Eddie Johnson, pareil dans le genre gros scoreur au poste 3. Eddie Johnson, bonjour. Alors, je vais donner des infos sur Eddie Johnson. Elles sont peut-être fausses parce qu'il y a deux Eddie Johnson. Il y a le Eddie Johnson qui a fait sa grosse majorité aux Hawks et celui qui a fait Kings Suns. Un tout petit peu Hawks à la fin. Et voilà, je crois. Donc c'est celui-là. Et il me semble que c'est lui qui a été Six of the Year. Oui, c'est lui qui a été 6ème de l'année, ouais. Ouais, puisqu'il il a pas été 6ème de l'année d'ailleurs. Non, il a pas été 6ème de l'année, par contre c'était un très bon 6ème homme et un très bon scorer. Scott Wedman aussi, pour ceux qui ne savent pas, avant d'aller aux Celtics, c'était bien Scott Wedman. Jack Twyman, pour ceux qui ne connaissent pas, un joueur très très important dans l'histoire des Kings. Monsieur Jack Twyman, qui porte le nom du Maurice Stokes, du Twyman Stokes Trophies. L'amour fraternel. Oh, c'est beau la vie. Voilà, paillettes. Donc voilà, c'est années 50-60, c'est un grand joueur de l'histoire des Kings. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir. L'ailier titulaire de l'histoire des Kings, ça va être Predrag Stojakovic, monsieur qui est non pas serbe, comme certains peuvent le croire, c'est gréco-serbe. Oui, je suis chiant. oui, je vais vous casser les pieds, ouais, carrément. Peja Stojakovic, gros scoring, course au MVP 2002. Incroyable, Peja, avant de partir dans l'Indiana. Oui, Peja Stojakovic a joué dans l'Indiana. Ouais, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà, donc c'était sympathique, monsieur Peja. Mais t'es obligé de. C'est pas. Pour moi, t'es pas obligé de le mettre dans le 5 majeur all-time. Pour moi, c'est vraiment Mitch Richmond. Oscar Robertson, c'est obligé, Mitch Richmond, c'est obligé. Peja, tu peux le mettre en 6ème homme. Moi, ça me dérange pas. À titre perso. Après, le truc, c'est pour mettre qui, quoi. Par sa limite, Jack Twyman, mais bon, voilà. Ou alors, à la base, moi, je voulais faire ça, c'était genre Tiny Archibald en 1, Oscar en 2 et Mitch Richmond en 3. Il y a une petite raquette un peu ça derrière. Bien ça. Voilà, ensuite en ailier fort, on passe dans la raquette. Là, il n'y a pas beaucoup de monde dans la raquette, je vous avoue que c'était un peu compliqué pour trouver des mentions vraiment sérieuses. Brian Grant, ça il est passé. Bob Boozer, pour ceux qui ne connaissent pas Bob Boozer, il y en a un avec Carlos Boozer. Ça, c'est du 12.9 rebonds sur 6 saisons à peu près. 2 saisons en double-double dans les années 60. Voilà, surtout genre des Bulls, mais bon voilà. Jack Coleman aussi dans le genre double-double. Ça c'est du 11-10 de moyenne. Avec 3 saisons double-double dans les années 50. C'est sympathique, monsieur Jack Coleman. Rien à voir avec Drake. Voilà. Ouais. Bob Boozer et Jack Coleman. Et le futur de ça, c'est devenu Carlos Boozer et Derek Coleman. Je sais pas comment c'est, vraiment. Johnny Green aussi, pour ceux qui connaissent dans les années 70. Maurice Stokes, grand, qui était vraiment prévu pour être l'un des meilleurs intérieurs de l'histoire de la NBA. Et qui pour moi vraiment c'est un des meilleurs intérieurs de l'histoire de la NBA s'il ne se blesse pas. Pour moi c'est logique. C'est stats, attendez.
Non mais ils sont tellement sales que j'ai même pas osé les écrire sur un bout de papier. Voilà. Je préfère les laisser sur internet. Je pense que le mec qui a écrit les stats, je pense que l'ordi s'est pété. Hein. Je sais pas où est son ordi, mais il doit être à la casse. Voilà, je pense qu'il a explosé l'ordi sur place. Il a fait 3 saisons, il était censé tenir tête à Monsieur Bill Russell. Mais c'est un joueur qui est très lourd. Pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est pas un mec qui fait juste du point du rebond. Non, c'est un mec, ça met beaucoup de points, ça prend du rebond, ça fait de la passe. Je crois qu'il a 5 passes de moyenne. Enfin, pour moi, franchement, Bill Russell en 20-20, c'est de la crème anglaise. Alors, je vais taper Chrome pour la deuxième fois, là. Oui. Attendez. Mais en tout cas, c'est très sale, monsieur Maurice Stokes. On y reviendra après. Antoine Carr aussi, qui est passé Antoine Carr après ses belles après des petites saisons aux Hawks, qui est vraiment fait ses meilleures saisons du côté de Sacktown, avec notamment des saisons en 20 points, hein, clairement. Otis Thorpe, joueur très connu, mais surtout affilié à Houston, de façon très logique, évidemment. Mais c'est pas un mec que de Houston, hein. Clairement pas. C'est aussi un mec des Kings, parce qu'il commence là-bas, il me semble. Il commence là-bas, je crois, monsieur Otis Thorpe. Donc voilà, pour moi c'était important de le mentionner. C'est qui? Hein? Que quoi? Pourquoi? Comment? Attendez. Voilà. Ensuite, on a, après Otis Thorpe, on a Wayman Tisdale, pour ceux qui connaissent pas aussi, dans le genre grosse légende dans le time, du côté de Sacktown. Voilà, dans le genre aussi, c'est très sale. Ah, c'est très sale, hein, monsieur Maurice Stokes, monsieur Wayman Tisdale, mais le poste d'éléphant, malheureusement, est réservé par un monsieur. Ah tiens, donnez avant qu'on commence, j'ai les stats là. 16,4 points, 17,3 rebonds, 5,3 passes. Un pivot de 2 mètres, hein. Tranquille. Très bien évidemment, Chris Webber, le leader de ces Kings de 2002, clairement. Du double-double. Et ça, pareil, on parle de Maurice Stokes, mais Chris Webber, ça fait 5 passes. Hein. Ça a du QI basket, des qualités athlétiques, ça se blesse malheureusement, mais ça, c'est toujours été comme ça. Hein. Donc malheureusement, voilà, on peut pas non plus dire que c'est la faute que de ça. Mais en tout cas, grand joueur, intelligent, athlétique, avec un petit shoot à mi-distance vraiment pas dégueu, ce bas au rebond. En plus, l'histoire, il ne voulait pas du tout aller à Sacramento, il se fait trader là-bas. Et le mec, il va justifier une carrière légendaire, se faire adorer du public. Et fait partie de cette équipe aussi, qui se fait voler en 2002. Allez voir le match 6 des finales de conf de 2002, Kings Lakers. C'est un scandale arbitral. C'est... voilà. On passe au pivot. Chris Webber, vous êtes obligé de le mettre. LaSalle Thompson. LaSalle Thompson, clairement, voilà, LaSalle Thompson, qui est passé, qui était pas dégueu. Clyde Lovellette, qui est passé voir beaucoup de franchises. Clyde Lovellette, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est passé par les Lakers, voilà, il est passé par mal de franchises. Et il a été bon au Kings. Wayne Embry aussi à l'ancienne, voilà, Wayne Embry, c'était très bien Wayne Embry. Sam Lacey, et ça on doit mentionner vraiment fort, parce que Sam Lacey, dans les records all-time des Kings, c'est fort. C'est le meilleur rebondeur, c'est l'un des meilleurs marqueurs. C'est dans les contre... Non, pas les contre.
En tout cas, il est dans beaucoup le meilleur des Kings. Brad Miller, qu'on devait absolument mentionner, monsieur Brad Miller. Parce que Brad Miller, c'est un non drafté de la NBA. Il est All-Star 2 fois, dont une fois avec les Kings, une autre fois avec Indiana. Tranquille. Et ouais, les gens ne savent pas que Stojakovic et Miller ont joué à Indiana. Ils se sont peut-être tradés l'un pour l'autre d'ailleurs. Ça, c'est tout à fait possible. Ils sont peut-être tradés l'un pour l'autre. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Brad Miller, en tout cas, c'est pas juste un mec qui fait du bang-bang et du 10-10. C'est un mec, ça fait des passes, c'est intelligent, ça a du QI, basket, ça a de la technique et tout. Brad Miller, c'était trop bien. Vlad et Divac aussi dans le genre passe dans le dos et tout ça, hein, voilà. Voilà, Sabonis, Cousins, Jokic. Tous ces mecs-là, la passe dans le dos. Ouais, je sais, j'ai fait une passe parfaite, ouais, je sais. Voilà. Et donc, DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins. Oh là 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 là, je sais que vous l'attendiez, DeMarcus Cousins, qui ne sera pas mon titulaire. J'ai beaucoup hésité avec le 4 dont je vais vous parler juste après. Mais DeMarcus Cousins, incroyable, monsieur DeMarcus. QI basket. Passe. Il a même du shoot en plus sur cette dernière saison Kings. Se fait trader contre Buddy, Tariq Evans, mon cul sur la commode et tout. Génial. DeMarcus, c'est trop bien. Il s'est fait trader malheureusement aux Pels avant de partir signer pour la mid-level Warriors et je m'en suis toujours pas remis. Malheureusement, que ce soit Cousins, Divac, Lacey ou Miller, ils vont devoir s'incliner derrière Jerry Lucas. À titre personnel, moi ça me dérange pas si vous mettez Cousins à la place de Lucas. Mais bon, à titre personnel, je mettais Lucas. Pour une raison. Alors, certains vont me dire que Jerry Lucas, ça va jouer pivot. Bon, ça, Jerry Lucas, c'est un petit. C'est un peu petit, Jerry Lucas, je suis d'accord. Mais Jerry Lucas, il joue à l'effort. Alors, pour être à l'effort, alors, Jerry Lucas, il fait 2m3 pour 104 kg. Il joue poste 4, poste 5. Mais c'est une grosse légende, mais Kim était obligé de le mettre avant de partir pour San Francisco et New York. New York. Aux Kings, c'est 6 saisons et demie, tout All-Star, hein, sauf, tout All-Star. Sauf sa demi-saison, il joue 4 matchs avec les Kings, mais bon, voilà, c'est un peu spécial. 20-19, avec 3 passes de moyenne. C'est-à-dire, Lucas, du coup, t'es obligé de le mentionner, et pour moi, je peux le mettre dans mon all-time, dans ce Hall of Fame, du All-Star, du All-NBA Team, et tout, du Rookie de l'année, tout ça, du MVP, du All-Star Game avec les Kings, tout ça. Enfin bref, voilà, c'est ça, mon 5 majeur, je répète. Robertson, Mitch Richmond, Peja Stojakovic, Chris Webber, Jay Lucas. Un petit 6e homme. Un petit 6e homme. En 6e homme, je vais donc mettre Tiny Archibald, parce qu'en termes purement... sa saison, en fait, meilleur scoreur, meilleur passeur. Juste ça, en fait, ça m'impressionne. Donc, voilà. Attendez, hein, je vous trouve la petite fiche où j'ai tous les coachs. Si j'ai des bavades en cours de route, c'est ceux qui sera sacrément con. Vous inquiétez pas. Ça c'est de l'organisation à un point, c'est magnifique. J'ai tout un cahier. Ouais. J'ai plein de feuilles. Ils sont tous prêts. Les équipes all-time, elles sont toutes prêtes. Il faut juste que je mette un peu d'ordre. Bordel. Ah voilà, pour les Kings, j'ai mis Rick Adelman. Tout à fait, Rick Adelman. Coach des Kings de 2002, hein, Rick Adelman, monsieur qui était aussi coach des Blazers, il était peut-être coach des Sonics aussi, monsieur Rick Adelman qui a pratiqué un jeu magnifique. En attendant de voir un petit peu ce que donne Dave Jorger au niveau du coaching, évidemment, dire il faut que ça l'amène, tout ça, on a déjà répété 4 fois. Je vais nous faire un petit banc, parce que mine de rien, il y a de quoi faire un petit banc sympathique.
Demarcus Cousins, Vlade Divac, dans les mecs obligés un petit peu d'être sur le banc. Ensuite, moi j'ai mis du Maurice Stokes, du Otis Burton, du Sam Lacey, du Jack Tuman, du Mike Bibi. Petite pensée pour du Christie, du Johnson, Wayman Tisdale, Antoine Carr, Brad Miller, tout ça, on peut penser à eux, mais malheureusement, pour moi ça s'est fait assez facilement. Et juste la dernière place où j'ai hésité vraiment entre Bibi, Christie, Johnson. Je me suis dit que si je mettais Christie et pas Bibi, c'était pas trop logique. Si je mettais Bibi, Bibi était vraiment au-dessus, quoi. Donc j'ai mis Mike Bibi quand même. Voilà. Sam Lacey pour les records, Otis Burton pour les stats, en fait, et le scoring, et Maurice Stokes pour le petit what if, et Jack Freeman, parce que c'est le Twyman Stokes. Tu mets Stokes, tu mets Twyman. 1 plus 1 fait 2, le samouille. Merci d'avoir regardé cette superbe vidéo, et la prochaine on se retrouve pour les pigeons. Voilà, hop là, ça c'est fait. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé, que vous appréciez toujours autant cette série de Keep All Time. En tout cas, tout ce que je vous dis c'est au revoir, merci d'avoir regardé cet épisode. Et à bientôt dans de nouvelles vidéos pour parler d'actualité et de All Time. Merci.